Très chers compatriotes, bonjour. Le centre, qui a toujours placé le peuple au centre de toute son action politique, accorde une attention particulière quant aux préoccupations de la population sur les enjeux politiques de l'heure. Raison pour laquelle il a levé l'option de vous répondre ou de rencontrer vos préoccupations à travers ces forums politiques, la voix du centre. Je suis Maître Rodrigue Elekeleme Molonga, communicateur du centre, et je vous invite de me suivre tous les mercredis pour vous fixer sur les grandes questions d'actualité politique et vous porter la voix du centre. Très chers compatriotes, nous ne saurons commencer cette adresse sans pour autant présenter nos très sincères et profondes condoléances aux familles biologiques de deux grands artistes que le pays vient de perdre. Je cite Maître Liolo et le poète Lutumba Simaro. Ces deux grands artistes ont fait l'honneur du pays en excellant dans leur domaine qui est la culture et les arts. Très chers compatriotes, ils sont pour nous aujourd'hui, la jeunesse, ainsi que pour les générations à venir, des modèles, des exemples à suivre. Nous devons exceller comme eux également dans nos différents domaines d'expertise, afin qu'ensemble, nous puissions également faire l'honneur du pays comme eux et également être élevés comme ils ont été élevés. Par cette même occasion, je profite pour lancer un appel aux autorités de la République d'accorder également une attention particulière à nos corps scientifiques. Je citais les professeurs d'université et également méritent une telle attention particulière. C'était le 24 avril 2019 que la République démocratique du Congo a eu pour la première fois, depuis son accession à l'indépendance, une présidente élue de la chambre basse du Parlement. Je cite l'honorable Jeannie Mabunda Lioko. J'exhorte la population à accompagner les actions de l'honorable Jeannie Mabunda. Et je tiens à rappeler ici que ce n'est pas anodin que le centre a soutenu la candidature de l'honorable Jeannie Mabunda et a battu campagne pour elle parce que le centre a vu de valeurs républicaines en cette dame. C'est également par cette même occasion que nous la souhaitons, une fois de plus, un fructueux mandat. Il est à noter que l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ayant respecté méticuleusement la Constitution de la République, scrupuleusement les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, et également les fruits d'un consensus entre la grande coalition FCC-CACH. Et nous osons croire que ce même élan de coalition, de consensus continuera au niveau du Sénat et que le bureau définitif qui sera prochainement installé au niveau du Sénat proviendra également d'un consensus au niveau de notre grande coalition FCC-CACH. Très chers compatriotes, aujourd'hui, il est évident que le programme urgent des 100 jours du président de la République est ponctué d'une réussite. Cependant, il est évident que la pérennisation de cette réussite du programme urgent des 100 jours requiert une certaine diligence dans la nomination du Premier ministre, qui, naturellement, proviendra du FCC, cela étant même l'esprit du constituant, qui veut que le Premier ministre provienne de la majorité parlementaire. Cela a été même élucidé
par l'honorable Obeminako Njalandjoko. Le Premier ministre, avec son gouvernement, mettra en place un programme du gouvernement. Il est à noter aussi que les programmes des 100 jours du président de la République, à l'exemple du 5 chantiers du président honoré Joseph Kabila Kabange et de son programme de la révolution de la modernité, voulant mettre la RDC sur l'orbite de l'émergence, va se concrétiser bien évidemment avec ce programme du gouvernement qui mettra au centre le peuple. Très chers compatriotes, pour clore ces forums, permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés à être d'une désinvolture qui confine à l'impertinence, qui d'ailleurs n'a fait que reculer les pays. Mais néanmoins, aujourd'hui, tout le monde est appelé à mettre sa main dans la pâte pour la reconstruction de notre pays. L'émergence de la RDC dépend de nos efforts, dépend de ce que nous allons faire pour notre pays. Sur ce, nous sommes appelés à accompagner nos institutions ainsi que leurs animateurs. Parce qu'ensemble, nous irons de l'avant. Ensemble, nous réussirons. Comme disent les Anglais, si nous sommes divisés, nous allons tomber. Mais si nous sommes unis, nous allons réussir.